Alors, quand je suis rentré en France après ce film-là, c'est-à-dire donc je revenais d'Indochine, je veux dire, on m'a proposé un truc qui était fascinant. C'est un ancien copain qui était à l'Indo qui m'a proposé ça, c'était de faire des romans photos. Alors, les romans photos, c'est une histoire qui est imprimée dans les journaux, c'est dans ce qu'on appelait à l'époque la presse du cœur, qui était dominée par Del Duca. Del Duca, oui. Del Duca. Et alors, le plus drôle, c'est que Del Duca avait donné des ronds pour aider, comme Del Duca était copain avec Kessel, pour aider de Bourgard qui était dans la merde, Del Duca avait pris une part de la production. Mais je ne savais pas. Là, j'étais dans une boîte qui était concurrente de Del Duca, qui s'appelait la Sofito, qui était dirigée par des mecs qui avaient été également ses parents d'ailleurs, qui étaient des anciens Indochine, des mafiosos, hein, qui commençaient déjà. Et alors donc, je faisais des photos de ce truc-là. C'était un truc qui était très marrant parce que ça ressemblait un peu à des cinémas parce que c'était découpé comme. Oui, c'est ça. Les plans généraux, les gros plans, etc. Il y avait le texte, il fallait faire attention pour se dire quand on va le faire qu'il faut laisser la place des bulles. Pour mettre Et tu as fait ça pendant combien de temps? Oh, j'ai fait ça pendant plusieurs années, pratiquement, presque. Et ça payait bien ce genre de travail? Bon, ça payait pour se nourrir, oui. Oui, non, parce que j'ai oublié de dire que mes parents m'ont donné une sale habitude, c'est de manger 3 fois par jour, de prendre un petit déjeuner, de manger le midi, de manger le soir. Alors ça c'est vraiment tuant parce qu'il faut gagner sa vie pour faire ça. Alors d'ailleurs ça t'a fait marrer parce que il y a, quand je suis allé à Los Angeles, il y avait une réunion informatique, internet, et dans les questions, il y avait alors on m'avait dit je prenais celle-là, c'était un jeune opérateur qui disait on me propose de faire un film comme chef opérateur, mais on ne veut pas me donner de lumière et on ne me donne pas de moyens, qu'est-ce que je dois faire? Alors je lui ai dit, si vous avez faim, il faut accepter, mais si vous avez du courage, il faut aussi accepter. Et ces romans photos, t'en as fait oh, j'en ai fait pas mal, oui. Ah oui? Ah oui, j'en ai fait beaucoup, oui. Mais ça devait devenir ennuyeux à force, non? Bah, pas du tout, pas trop, parce que je veux dire, en fait, comme c'était jamais vraiment la même chose, je veux dire, c'était. Et puis, on était dans une boîte on faisait des trucs, soit des romans photos pour la presse du cœur, c'est-à-dire donc c'est un gros paquet, d'autres pour. On avait, par exemple, il y a eu un roman photo qui avait été fait dans Paris Presse, d'Intransigeant. Ah oui. Il y avait une bande qui était dans le temps, c'était une bande dessinée. Là, ils avaient décidé de faire une bande de romans photo. Donc, je veux dire, c'était en fait, si on veut, c'était pas tout à fait la même chose. Je veux dire. Mais il y avait un découpage qui était fait. Ah oui, il y avait un découpage. C'est toi qui le faisais avec c'est-à-dire, il y avait un réalisateur qui venait. C'est-à-dire, on était deux. Hein. Je veux dire, il y avait un photographe et le réalisateur. Bon, le réalisateur, on faisait un espèce de découpage, bon, qui pouvait, en fonction des photos qu'on avait faites, être un peu modifié par la suite, si certaines photos valaient le coup d'être faites en plan général. Bon, mais enfin, il y avait un gros découpage qui était fait, c'était assez marrant à faire. Et ça se tournait en combien de temps, un roman photo? Ça dépendait d'une semaine. Une semaine? Oui. Avec des comédiens. Des personnages, enfin. Des personnages, des comédiens. Oui, c'était en noir et blanc, de toute façon. Certains en noir et blanc, d'autres en couleur. Ah oui, aussi. Oui. Et tu les as gardés aussi? Ah non, je ne les ai pas gardés parce que ça, c'est la propriété de la boîte de photos. Non, mais tu aurais pu en prendre un qu'on t'aurait offert. Oui, non. Comme ça, non, je ne les ai même pas gardés d'ailleurs. Et ils étaient signés à la. Les photos, je ne me souviens pas du tout. Tu sais pas? Non, je ne me rappelle plus, je ne me souviens plus du tout. Tu sais pas? Non, mais ça, je veux dire, j'étais pas. Je veux dire, disons que c'est un truc qui me faisait marrer, mais enfin, je me doutais que ça n'allait pas durer quand même 107 ans. Bon, puis un jour, quand j'ai refait Pêcheur d'Islande, bon, j'ai donc fait ça tout de suite après La Passe du Diable. Ensuite, j'ai fait Rameau de Chose, je me suis arrêté, j'ai recommencé à la boîte. Bon, et quand j'ai fait Pêcheur d'Islande, le dialogue, il m'a dit, bon, là, il faut que tu choisisses entre ça et le Cinoche. Bon, et comme après, il s'était goupillé, il a eu besoin de moi pour faire autre chose. Je suis resté encore, et puis finalement, quand il y a eu l'histoire de Godard, j'ai dit, bon, ben d'accord, maintenant je vais m'arrêter.